Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a déjà un an que la Convention des femmes pour unir a vu le jour. Et hier, ses membres ont convié le groupement des femmes leaders et femmes d'opinion à un dîner de gala. Occasion pour elles de dresser le bilan d'un an d'activité. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. L'engagement de la Convention des femmes pour unir au service des couches les plus vulnérables reste la préoccupation première. Un an après sa création par les chefs de l'État, beaucoup d'œuvres sociales ont été réalisées dans le pays. Aujourd'hui, il est question de la visibilité des actions menées et surtout d'exprimer sa gratitude aux parrains de cette convention. On est là pour remercier tout d'abord le président de la République qui à son initiative a voulu qu'un groupe de femmes leaders se regroupe pour pouvoir mettre en œuvre les réalités sociales qu'il veut pour notre pays, c'est-à-dire les œuvres sociales du président de la République. Et de ce fait, nous avons voulu ce soir aussi remercier les sponsors qui nous ont suivis, qui nous ont apporté leur aide pendant toute une année pour que nous puissions réaliser les œuvres sociales du chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais la dernière en date, en fait, on a eu la construction des 10 maternités dans toutes les régions du Togo. Les actions déjà menées ont été retracées par la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale. Un an après, la CFU a construit des unités de soins à travers tout le territoire national, dont 10 maternités dotées d'équipements modernes et d'échographes. Apporter un appui considérable aux femmes dans le secteur agricole, que ce soit en intrants agricoles ou en matériel roulant. Contribuer à la scolarisation de la jeune fille, et j'en passe. Jamais par le passé, il n'y a eu autant d'enthousiasme et de mobilisation de femmes comme cela se voit aujourd'hui à travers votre organisation. La Convention des femmes pour unir a le mérite d'être aujourd'hui au Togo la plus grande association de femmes qui a inscrit au centre de ses préoccupations les couches vulnérables, particulièrement l'enfant et la femme. Des prix de distinction ont été décernés à certains membres par rapport à leurs actions menées. En termes de perspective, la Convention des femmes pour unir entend mettre beaucoup plus l'accent sur la santé et l'éducation de la jeune fille pour mieux répondre à la politique du chef de l'État qui est de promouvoir la femme togolaise. La Convention des femmes pour unir s'est également illustrée durant cette période de fête à travers des dons aux personnes vulnérables, des actions qui viennent en appui à celles du gouvernement. La ministre de l'Action sociale, Dédé Ekwe, à Rufa, était à cet effet cette semaine à Dapaon pour apporter le sourire aux pensionnaires du centre Don Bosco. Correspondance depuis Dapaon de Désiré Aloy. Il y en avait pour tous les enfants démunis et orphelins de la préfecture de Saint-Cassé. Un geste du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pour apporter du sourire à ces enfants qui sont dans le besoin en cette période de fête de fin d'année. Nous avons déjà fait le mot commune, les plateaux, la maritime. Aujourd'hui, nous sommes dans les savanes et dans la Cara. Donc c'est un projet et qui a pour objectif de prendre en charge, d'apporter un soutien moral et matériel aux enfants démunis en leur apportant aussi des kits festifs et des jouets pour leur permettre de fêter dans de bonnes conditions. Ce geste qui fait partie du plan d'action du ministère à travers le projet Noël solidaire pour les orphelins et enfants démunis vient combler les difficultés des tuteurs et centres de prise en charge des enfants démunis.
Et pendant que la plupart s'activent pour accueillir la nouvelle année, d'autres n'ont pas le cœur à la fête pour cause de maladie. Et à quelques jours de la fin de 2013 et à la fête de la Saint-Sylvestre, quelle est l'ambiance dans les centres de santé de Lomé? Suivent les réponses dans ce dossier réalisé par les étudiants de l'ISICA. Dans les hôpitaux de Lomé, plus particulièrement au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Tokoin, l'ambiance est tout autre. Les accompagnateurs, avec un air inquiet, anxieux, ne pensent qu'à une seule chose, la prompte guérison de leurs malades. Ici, au service de la traumatologie et de l'orthopédie de Tokoin, il est difficile, voire pénible, de penser à la fête, la douleur ayant gagné les cœurs. Nous avons la joie, je dirais un peu de 20%, parce que nous sommes ici, nous tous qui sommes dans la salle, nous sommes appelés à être opérés, et pas de moins de 600 000. Donc, ces idées nous encombrent la tête, et ça nous fait même rendre peur jusqu'à nos tensions se déclenchent. D'autre part, les accompagnateurs sont confiants et s'en remettent à l'Éternel. C'est une grande douleur pour nous, mais on ne peut rien. On ne peut que s'en remettre à l'Éternel. Au service des urgences chirurgicales, le travail devient stressant pendant les périodes festives, surtout quand on a envie de rester avec sa famille et qu'on se retrouve à l'hôpital avec des patients qui ne cessent d'affluer. Nous prenons soin des malades comme d'habitude. Ici, nous ne recevons que des accidentés et puis des cas de chirurgie. Nous les recevons comme les autres fois. Il n'y a pas une autre manière de recevoir les malades en période de fête où c'est de la même manière. On leur administre les soins qui sont nécessaires pour eux. Et puis, s'il y a les hospitalisés, on les hospitalise. S'il faut les libérer, on les libère. C'est vraiment le stress parce que le jour de la fête, si vous jetez un coup d'œil ici, tout est plein. Tout est plein, pas plein de joie, mais beaucoup, parce que les gens ont fait des accidents par ici, par là. Ici, tout est rempli. Vous voyez, donc le travail le jour de la fête, c'est stressant. Stressant parce que les malades, leurs parents vont penser que vous ne prenez pas soin de leurs malades parce que vous êtes acculés, des infirmiers, des internes. Pour un jour comme celui-là, ce n'est pas possible. On n'est pas en mesure de leur donner les soins, c'est-à-dire dans le délai qu'ils veulent. Alors que devant l'impatience, par moment, ils crient sur nous. Nous sommes obligés d'accepter ça comme ça. Des fois, ils vont jusqu'à nous tenir les cordes. Ils ont raison parce qu'ils voient son malade par terre, peut-être en train de saigner. Mais nous aussi, nous n'avons pas, on ne peut pas se multiplier. La conscience professionnelle oblige. Toutes les dispositions sont toujours prises pour assurer l'effectivité du travail pendant les jours de fête comme les jours non ouvrables dans certains services comme les centres de santé. Vivement que ces malades recouvrent la santé avant le 1er janvier 2014. Et parlons justement des accidents de la circulation. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La circulation routière connaît une forte densité dans notre capitale avec l'accroissement constant du parc automobile et le développement du phénomène de taxi-moto. On note également depuis un certain temps dans la circulation l'apparition d'un nouveau mode de transport de personnes et de marchandises au moyen de tricycles motorisés souvent en surcharge sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle aux utilisateurs de ces tricycles qu'ils se doivent de respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route qui font obligation de ne point transporter simultanément des personnes et des marchandises. Il saisit cette occasion pour exhorter l'ensemble des conducteurs à faire preuve d'extrême prudence pendant cette période de fête de fin d'année en proscrivant tout excès de vitesse, usage d'alcool et de produits stupéfiants.
Un dispositif spécifique de surveillance et de contrôle de la circulation est mis en place pour la circonstance afin de dissuader et au besoin réprimer tout acte d'indélicatesse des usagers de la route. Et en cette période de fête, nous assistons à une intense activité commerciale où l'accent est souvent mis sur la promotion des produits. Pour amener la population à la vigilance, nous nous sommes approchés de l'association togolaise des consommateurs ATC. L'objectif est de sensibiliser la population en général en cette période de fête à bien distinguer les vrais produits des faux. Le dossier est signé Silver Abdou. Devant les boutiques et les étalages, les clients s'activent pour se procurer de quoi fêter la nouvelle année qui s'annonce à grands pas. Mais attention, la fin d'année est une période de grande consommation et donc de promotion tous azimuts qui souvent constituent des pièges, voire des cadeaux empoisonnés. Les produits avariés ou proches de la péremption se glissent dans les soldes et les abattements de prix vantés à coups de clochettes et de propagande. Il y a des commerçants, bien des producteurs qui imitent les vraies marques et maintenant mettent sur le marché des marques falsifiées, des marques contrefaites. D'où un appel à la vigilance des consommateurs pour faire beaucoup attention. Vous avez demandé comment remarquer le vrai du faux. Effectivement, c'est très difficile parce que ces contrefacteurs arrivent à imiter même les étiquettes et les emballages. Avec aujourd'hui les NTIC, les gens scannent tout avec l'informatique, ils font tout des emballages vraiment très parfaits, difficile à reconnaître. Mais néanmoins, et pour ceux qui s'y connaissent, vous qui allez acheter peut-être un produit comme une bouteille de martini, vous devez quand même la connaître. Donc de par son emballage, de par la bouteille, de par le design même de la marque, vous devez être capable d'identifier le vrai du faux. Le plus préoccupant reste la porosité des frontières. Beaucoup de produits infiltrent le territoire et échappent au contrôle. La loi prévoit par exemple le contrôle de tout produit provenant de l'élevage avant la vente sur le marché. Une disposition qui peine à se faire appliquer à cause de la prépondérance des commerces illicites. Pour ces derniers jours, c'est de faire beaucoup attention pour ne pas se laisser aller à ce piège de liquidation et de solde. Acheter des produits de qualité, ne pas acheter des produits douteux, ne pas se laisser prendre par le piège des soldes avec des prix très alléchants. Il ne faut pas acheter un produit pour après tout aller en souffrir. Et que les agents de l'État qui ont en charge du contrôle sortent sur le terrain pour contrôler, que ce soit vraiment intensif pour dissuader les commerçants véreux. Les services de l'État qui ont en charge le contrôle de ces produits sont aussi à pied d'œuvre pour renforcer le système de contrôle et démasquer à tout prix tout commerçant véreux. La vigilance est surtout de mise au niveau des populations. Elles doivent être les premiers contrôleurs de produits qu'elles achètent avant de les consommer. Faites donc attention à ce que vous achetez et consommez en cette période de fête. Et l'association togolaise des consommateurs, justement, a organisé ce matin à Lomé une table ronde sur la promotion des droits socio-économiques et culturels et des principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. L'objectif est d'interpeller les différents acteurs pour une prise de conscience collective en ce qui concerne les droits essentiels des consommateurs togolais. Le compte rendu avec Apollinaire Kadanga. Les questions politiques au Togo ont tendance à prendre le dessus, alors que les droits socio-économiques et culturels des citoyens, quant à eux, semblent être ignorés. C'est l'association togolaise des consommateurs, ATC, qui le souligne. Ces droits constituent pourtant le vécu quotidien des populations. Pour ce faire, l'ATC monte au créneau pour attirer l'attention des consommateurs togolais sur leurs droits et aussi expliquer les principes directeurs des Nations Unies en ce qui concerne la protection du consommateur. Nous avons organisé cette table ronde avec l'appui de nos partenaires afin de susciter un intérêt sur les droits sociaux, économiques et culturels et les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Nous avons vu que ces deux concepts sont presque ignorés des Togolais qui n'ont en tête que les questions politiques. Chaque jour, au niveau des médias, dans le quotidien, le matraquage, c'est les questions politiques, les questions de droits de l'homme, certes. Mais néanmoins, la question économique et sociale est très importante. Et cela concourt à une vie de qualité pour nos populations. Donc, en tant qu'association de consommateurs,
avec nos partenaires, on s'est dit qu'il fallait commencer déjà par l'intégrer dans le quotidien, dans les activités togolais, pour qu'ils comprennent que le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'électricité, le droit à l'éducation, le droit à l'eau potable sont des éléments fondamentaux. Il s'agira essentiellement d'entretenir les participants sur les droits que protège le pacte international sur les droits économiques et socio-culturels. Le Togo est signataire du pacte international sur les droits économiques et socio-culturels. Il s'agira essentiellement d'entretenir les participants sur ces droits, le contenu et les efforts à faire pour arriver à la ratification. Cette table ronde de l'ATC qui a eu l'appui des partenaires est un canal choisi pour porter haut les préoccupations des consommateurs au niveau des pouvoirs publics. Le comité togolais pour le suivi de la démocratie, branche Togo, a organisé en collaboration avec le ministère des Droits de l'Homme une rencontre sur l'avenir du Togo et le rôle qui incombe aux partis politiques de jouer dans la réduction de la pauvreté dans notre pays. Des précisions avec Fallon Bonigo. Quel Togo pour ce troisième millénaire? C'est sur cette interrogation que le comité togolais pour le suivi de la démocratie se projette. Un Togo sain où abondent les emplois, où ne sévit pas l'indigence et qui offre toutes les opportunités de succès économique, c'est le rêve que nourrit le CTSD pour la nation togolaise. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement veut toucher les populations par l'entremise des cercles de réflexion qui misent plus sur la lutte contre la corruption pour faire de ce rêve une réalité. Chaque Togolais doit s'impliquer dans la chose publique. D'abord, s'impliquer dans le développement. Vous savez, le développement n'est pas l'affaire des gouvernants seulement. Nous avons essayé de rassembler des hommes et des femmes autour d'un système que nous appelons les cercles d'études et que ces personnes, ces hommes et ces femmes, nous essayons de leur inculquer la notion de la lutte contre la corruption de façon à ce que ces gens-là puissent maintenant aller vers les autres pour aussi les informer et aider la population togolaise à comprendre. Nous avons eu à travailler beaucoup avec la police et la police est aussi impliquée maintenant dans ce système de lutte contre la corruption. Et ce n'est que par là que nous pouvons aussi diminuer la pauvreté. La pauvreté intellectuelle est d'ailleurs la vraie gangrène du problème au Togo. Les contributions des partis politiques sont indispensables selon le CTSD en tant que leader d'opinion pour un harmonieux développement de l'économie togolaise. Ils doivent de ce fait être des repères qui entretiennent la paix et attirent surtout la jeunesse vers des valeurs positives. C'est la formation à tous les niveaux que ce soit, que nos responsables politiques soient formés, qu'ils sachent au moins ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin et comment on dirige un peuple. Il n'est pas question d'être du pouvoir ou question d'être de l'opposition et de dire que c'est le pouvoir. Nous devons arriver au pouvoir avant de trouver des possibilités, des moyens pour une population que nous dirigeons. Éveiller l'esprit de citoyenneté chez les Togolais est le pion sur lequel mise le comité togolais pour le suivi de la démocratie afin de bâtir une meilleure nation. Le gouvernement togolais, après la commission anticorruption et de lutte contre le sabotage économique, a mis en place la Cour des comptes. C'est pour accompagner et soutenir les réformes entreprises en matière de transparence dans la gestion des finances publiques. Et je vous donne lecture de cet autre communiqué du ministre de la Sécurité pour poursuivre cette édition. Depuis quelque temps, il a été constaté que certains concitoyens, pour se faire rétablir dans leurs droits, n'hésitent plus à s'écarter des voies de recours légales et des services compétents dans le traitement des affaires judiciaires. Ainsi, une forme de justice privée donnant la primauté au plus fort tend à s'instaurer dans notre pays, particulièrement dans les zones périphériques de la capitale, avec l'apparition du phénomène gros bras. Ce sont pour la plupart des lugubres et sinistres individus dont les services sont sollicités par quelques justiciables pour intimider et au besoin exercer des violences physiques sur des parties adverses en conflit, notamment dans les domaines du foncier et des expulsions locatives. Il arrive parfois que ces gros bras qui prétendent agir sous la couverture des hauts magistrats, officiers et des forces de défense et de sécurité ou d'autres autorités civiles
commettent des forfaits si bien rétribués par leurs employés indélicats. L'État ne saurait s'accommoder d'une quelconque forme de justice parallèle, de surcroît privée et préjudiciable à l'ordre public. Le ministre de la Sécurité rappelle à ses gros bras et à leurs employeurs que leurs activités sont illégales et les expose par conséquent à la rigueur de la loi. Il les exhorte à se rendre plus utiles dans les secteurs porteurs de la vie économique et sociale de notre pays, à un moment où l'État et les entreprises publiques et privées ont plus que jamais besoin des bras et de l'ingéniosité de tout un chacun. Hors du Togo, le gouvernement malien a saisi hier vendredi l'Assemblée nationale où siège la Haute Cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. L'ancien chef d'État pourrait être inculpé de haute trahison pour n'avoir opposé aucune résistance à l'invasion et à l'occupation du Nord Mali par les groupes armés. En Centrafrique, la confusion est à son comble. 3 jours après le décès de 6 soldats tchadiens de la MISCA, les forces de cette mission sont sur les nerfs et réclament plus de considération à leur égard. Et c'est dans cette situation que les civils tchadiens prennent le chemin de retour, fuyant les représailles. Dernier hommage officiel pour les 6 soldats tchadiens tués mercredi à Bangui. 3 jours après leur décès, toujours pas d'explication officielle. En patrouille près de l'aéroport, le contingent tchadien aurait été attaqué par des milices chrétiennes anti-Balaka. C'est en tout cas ce qu'affirment des témoins. Vous savez, je crois que la menace des anti-Balaka contre la MISCA, plus particulièrement le contingent tchadien, ce n'est pas la première fois. À Bangui, les troupes africaines engagées dans la MISCA sont sur les dents. Jeudi, 2 militaires congolais ont été abattus par la garde présidentielle. Furieux, le patron de la MISCA met en garde les autorités centrafricaines. C'est intolérable qu'on soit venu ici pour garantir la sécurité, la paix des populations et qu'on se fasse tirer comme si on était des pigeons. Nous avons décidé de faire jouer à fond la légitime défense. Présents dans la MISCA, mais aussi dans la Séléka, l'ex-rébellion, les Tchadiens sont un partenaire trouble, particulièrement exposé. Accusés d'être pompiers et pyromanes, de soutenir les rebelles, ils sont détestés des chrétiens. Les civils tchadiens, eux aussi, s'inquiètent. Ils sont plus de 30 000 installés en Centrafrique. Beaucoup ont déjà quitté Bangui par peur des représailles. Un pont aérien a été mis en place. Des convois partent aussi par la route. Il y a un sentiment anti-tchadien qui s'est déclenché. À ce jour, nous avons évacué en gros plus de 5300 nos compatriotes, en majorité femmes et enfants. On ne doit laisser aucun Tchadien se faire massacrer ici. Des Tchadiens qui quittent la Centrafrique sous les huées des chrétiens. Hier, des soldats tchadiens ont tiré sur une foule hostile pour protéger un convoi comme celui-ci. Ils ont tué un civil et blessé 2 enfants. Et c'est également le statu quo au Sud-Soudan. Les négociations se poursuivent pour une issue à la crise qui secoue le pays et oppose le président Salva Kiir à son ex-vice-président Riek Machar. Et sur le terrain, les premiers renforts onusiens arrivent déjà. Les premiers renforts de l'ONU arrivent. Un contingent de 72 policiers bangladais. Transfert de la République démocratique du Congo vers Djouba. Leur mission est de sécuriser les camps de déplacés. 63 000 civils sont déjà répartis dans les camps de l'ONU, dont 25 000 dans la seule capitale. Notre première mission est la protection des civils. Les populations qui ont fui le danger ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU et notre capacité est actuellement insuffisante pour faire face aux flux de déplacés. Le Soudan du Sud est au cœur des préoccupations de l'ONU. Depuis le début de la crise, sur fond de tentatives de coup d'État, la situation humanitaire empire. Très impliqués auprès du plus jeune État d'Afrique, les États-Unis mettent les 2 camps sous pression pour entamer des pourparlers. Du côté du gouvernement soudanais, on se dit prêt à un cessez-le-feu, sans oublier de dénoncer son rival. Notre gouvernement répond positivement
aux demandes de la communauté internationale. Le docteur Riek Machar a mis des obstacles au dialogue en posant des conditions. Réponse prudente de l'opposant Riek Machar. Un cessez-le-feu est possible, mais il doit être supervisé par un acteur international. Un cessez-le-feu est négocié par 2 délégations. Et des mécanismes sont ensuite mis en place pour rendre ce cessez-le-feu crédible. Riek Machar réclame la libération de tous ses alliés actuellement détenus. Si le principe de pourparler est accepté, aucune date n'est encore fixée. Retour en page nationale et nous revenons aux préparatifs de la fête de fin d'année. Et vous aurez sûrement à confectionner des habits tendance et très attirants en tissu pagne. C'est le nouveau défi des couturiers qui n'hésitent pas à exprimer leur talent à travers des modèles de plus en plus modernes et tendances. Allons donc à la découverte de ces nouveaux modèles avec les étudiants de l'ISICA. Bien plus qu'un simple élément vestimentaire, le pagne représente un héritage dans nos sociétés africaines en général et celles togolaises en particulier. Très demandé pour les dots et omniprésent dans les funérailles, le pagne est fortement concurrencé aujourd'hui par les friperies importées d'Europe et d'Asie. Avec un coût bas doublé d'un style plus à la mode, voilà selon certains couturiers ce qui pousse les jeunes à préférer les friperies au tissu pagne. Les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la couture, ils préfèrent les chinoiseries et la friperie. Bon, pour les personnes âgées, les responsables, ceux qui sont un peu âgés, ils préfèrent les pagnes complets et pas les... Ils n'aiment pas les friperies et les chinoiseries. On assiste toutefois, ces derniers temps, à la renaissance du pagne avec une nouvelle génération de stylistes qui mettent en valeur le pagne et qui offrent au public des modèles plus modernes et plus à la mode. Chaque année, il y a des tendances qui nous arrivent, donc nous, on ne fait qu'exécuter ce que les clients demandent. C'est vrai que sur les podiums, nous aussi, on crée des modèles pour faire bouger un peu la mode, mais maintenant, période des fêtes, on fait ce que les clients demandent. Il y a vraiment des gens qui veulent rester toujours classiques. Par exemple, une femme d'affaires, bon, si elle se rend dans son commerce, elle s'habille toujours classique, mais si c'est des soirées, donc elle est obligée de ne pas porter la même robe pour 2 soirées. Donc du coup, chaque pièce doit être unique. Veste, cravate en nœud papillon, robe de soirée et même sac de sortie en tissu pagne, tout est fait pour satisfaire les besoins d'un public togolais de plus en plus exigeant, de plus en plus soucieux de s'habiller classe et cool, comme le disent les jeunes. Valoriser donc le pagne en cette période de fête. Et nous revenons à la fête de Noël, déjà passée le 25 décembre. L'apothéose de la 8e édition du concours Message de Noël a réuni les enfants du Togo et leurs amis venus des pays de la sous-région en une ambiance festive au Palais des Congrès de Lomé dimanche dernier. Les messages élaborés et présentés par les enfants portaient sur le thème Stop aux pratiques sociales et culturelles néfastes aux enfants. C'est une activité organisée par Nana Media Culture. Le compte rendu avec Medina Bacha. Grande ambiance festive pour les enfants au concours de messages de Noël. Un lieu d'expression des enfants et surtout un cadre idéal où ils se réjouissent et partagent la joie de fête. À l'excision, mes chers parents, je vous demande pardon. Arrêtez ce massacre, l'excision, car elle est mauvaise, chers parents. Le mariage précoce, plus jamais ça. Vote et adoption du loi contre l'excision des jeunes filles au Togo. Monsieur le Président de l'Assemblée. Des messages présentés sous diverses formes, mais sur le thème bien précis de cette 8e édition. Stop aux pratiques sociales et culturelles néfastes aux enfants. Dans leurs prestations, ils dénoncent le mariage précoce, la maltraitance et l'excision, illustrés ici par la délégation du Ghana. Bon, toi-même, tu sais que nous avons beaucoup de problèmes dans ce village. Donc, j'ai décidé de marier.
Allez à l'école, allez à l'école. Vous menez jusqu'à quelle ça veut dire quoi? Non, papa, donnez chance à votre fille d'aller à l'école. Ça vous avantage et le monde. Une fille va aller à l'école, vous faites quoi, maman? Mettre fin à ces pratiques traditionnelles néfastes. Ce combat est partagé par le gouvernement, les autorités traditionnelles et les acteurs impliqués présents à cette cérémonie. Les enfants nous appellent à lutter contre toutes les formes de violence et ils ont mis beaucoup l'accent sur l'excision, le mariage forcé, la traite des enfants et d'autres types de violences. Et donc pour nous, ce sont des messages de très bonne qualité et qui vont dans le sens des actions que le gouvernement mène avec la société civile. Donc nous avons écouté leur message, qui est un message vraiment qui nous dit que nous sommes dans la bonne voie, mais il faut faire plus et plus rapidement. Sacré meilleur message de l'année, les messages de Kuntawa Blandine et de Lalé Rennes. Les meilleurs dessins avec Adénion Dieudonné et Bonjour Luc. Ils reçoivent des cadeaux, dont une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les meilleurs prestataires ont été primés. La meilleure chorale, celle de Saint-Innocent, a reçu 250 000 francs CFA. Les spectateurs non plus ne regrettent pas leur déplacement. Ça a été formidable. C'est pour la première fois que je viens, donc j'ai très apprécié. Si on pouvait faire toutes les années comme ça, ce serait très bon. La fête s'est bien passée, tout est bien passé. Il y a eu des artistes, il y a eu la joie, nous avons bien dansé. Initiatrice de cette fête, Nana Média Culture restera dans le cœur de ses enfants. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Et notez qu'à partir de 21h, vous suivrez la suite et la fin de la rétrospective des événements de cette année 2013. Retrouvez donc Franck Missité et d'autres invités pour le débat. Au revoir.